Please the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah, Excusez-moi, excusez-moi, c'est une Agni Kouachia. Les Baoulés sont les rois des Agnis. Et il y a une Agni Kouachia qui est en train de me fatiguer là. On m'agresse. On m'agresse, on m'agresse. Je suis attaqué par une Agni. Voilà. Une Agni. Partagez le direct. Une Agni Kouachia. Les Baoulés sont les chefs des Agnis. Les Baoulés sont les chefs des Agnis et une Agni qui vient me dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais payer son loyer. 250 000 francs par mois. Je suis son esclave. Et ça là. Aïe, aïe. C'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis de passage. Hein. Je ne voulais même pas faire de direct aujourd'hui encore, mais on va faire comment? Ah, je suis de passage. Je vais juste parler un peu là, et puis vite fait, on va se laisser chap-chap. Si vous m'entendez, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Je suis en train de partager, après je commence. Voilà. On doit rigoler un peu de temps en temps, hein, parce que tout ce que le diable veut nous retirer, c'est notre joie. Tout ça, c'est pour retirer notre paix et notre joie. Donc, quand tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie, le diable peut faire tout ce qu'il veut avec ta vie. Donc, la paix et la joie sont quelque chose de très précieux à conserver. Voilà. La paix et la joie sont des choses très précieuses à conserver. Donc, il y a une nouvelle qui court encore là sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a une nouvelle qui court encore sur les réseaux sociaux. La mort d'une autre personne. Quelqu'un du PDC RDR. Voilà. La mort d'une autre personne. La mort de quelqu'un qui est au PDCI. Bon. Moi, j'ai juste une question à poser à certaines personnes. Les gens qui viennent souvent insulter là. Les gens qui viennent insulter. Les gens que quand tu commences à parler, je vais même m'adresser à certaines personnes du PDCI. Tout à l'heure, je vais repartager tous mes directs. Mettez des cœurs. Tous les directs que j'ai faits, dès que le président Henri Konan Ebedi est décédé, est mort, empoisonné, je répète, tué. Tous les directs que j'ai faits depuis sa mort, là, je vais repartager ça tout à l'heure. Je vais les aligner du premier au dernier. Mettez les cœurs. Les gens du PDCI, là, ceux qui étaient venus insulter, ou les personnes qui insultent, qui disent par exemple, il n'y a pas de mort naturelle en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mort naturelle en Côte d'Ivoire, on ne peut plus mourir naturellement en Côte d'Ivoire. Bédi avait 89 ans, il avait le droit de mourir, il avait 89 ans. Bon, celui qui vient de mourir là, lui il avait quel âge?
Celui qui vient de mourir, là, il avait quel âge? Mettez les cœurs, partagez. Il avait quel âge? Hein? Celui qui vient de partir, celui qui vient de mourir, il avait quel âge? Il avait 89 ans. Il avait 90 ans. Celui-là, il avait quel âge? Il ressemble à quelqu'un de 89 ans. Quand on est venu vous parler de la mort de Bédier, vous dites, oh, arrête de parler. Bédier avait 89 ans. C'est une mort naturelle. Est-ce que lui, il avait 89 ans? Est-ce qu'il avait 89 ans? Et sa mort prouve qu'il a été empoisonné. Sa mort prouve qu'il a été empoisonné. Hein? Il était hier, on va dire hier, avec des gens à la maison du parti. Aujourd'hui, il a commencé à vomir des choses noires, bizarres qui sortaient de son ventre. Hein? Le fils de Brakanon. Des choses noires. Il vomissait des choses noires. Bon, vous dites de ne pas parler d'empoisonnement en Côte d'Ivoire. Mettez des cœurs. Quand j'ai fait un direct, que je vous ai dit que les gens là, ils veulent éliminer tous ceux qui les dérangent. Hein? Ils veulent éliminer tous ceux qui les dérangent. Il y a même des gens qui ont le courage de venir demander est-ce que tu crois en Dieu. Donc Dieu est malade. Dieu n'existe pas, il est malade. Et puis dans un mois, dans un parti, Dieu choisit un parti seulement. Il choisit des opposants seulement. Et puis il meurt. Le président meurt. Après l'autre meurt. Et tous meurent d'une manière bizarre. Donc Dieu, parce que la mort est naturelle, des gens sont dans un parti, ils meurent. Mais dans l'autre parti, là, on ne voit pas de mort. Mais de quoi vous êtes en train de parler aux gens? Tu ne crois pas en Dieu? La mort est naturelle. C'est ceci, cela. Il avait 89 ans. Maintenant, on ne peut plus mourir tranquille en Côte d'Ivoire. Restez là. Ce que je voulais vous dire dans ce direct-là, c'est très simple. Je fais chap parce que moi-même là, je commence à trop sortir sur les réseaux sociaux pour des conneries comme ça. Restez là. Ils vont vous éliminer un à un. Vous tous qui les dérangez là. Tous ceux qui ne peuvent pas être d'accord avec eux dans leurs décisions. Les gens sont en train de préparer leur 2025 là, mal. Restez là pour discuter sur les réseaux sociaux. Hein. Restez là pour dire, oh, toi là, c'est-à-dire quand tu te lèves matin et puis tu apprends que ton candidat est mort, tu apprends que ton frère est mort, tu apprends que vous allez voir leur plan, ça c'est le plan B. Parce que le plan A là, quand ils ont tué Bédier, ils ne savaient pas que ça allait sortir comme ça. Donc comme quand ils ont tué Bédier, c'est sorti d'un coup, c'est comme si on a gâté le plan A. Le plan B maintenant là, c'est qu'Abrimo on n'a pas peur de couteau. C'est-à-dire que maintenant là, on va les balayer, un à un, et puis il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter devant nous pour parler demain. Et il y a des gens qui viennent se mettre là. Oui, toi tu ne crois pas en Dieu. Et puis quand ceux qui viennent laisser ce genre de commentaires, regardez leur nom. Ce sont des Nigériens, des Togolais, des Béninois, des Burkinabés, des Maliens, mais qui ont renié leur nationalité, qui ont renié leur origine. Ce sont des étrangers qui ont renié leurs ancêtres, leur origine, qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, qui ne sont pas des vrais Ivoiriens là. Parce qu'ils sont en train de manger. Ils ont renié leur pays, ils ont renié leur origine là. C'est eux qui viennent mettre des commentaires bizarres parce que pour eux ça les arrange. Ça les arrange. Sinon les vrais Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ceux qui ont le sang ivoirien, les vrais Ivoiriens là, ils ne viennent pas laisser commentaires pour insulter tout parce qu'ils savent de quoi on parle. Ce sont des étrangers, on les appelle les Borodjans. Ça veut dire que les étrangers, ceux qui sont quittés dans leur pays,
et puis ils sont venus obtenir une nationalité ivoirienne, et puis qui ont renié leur origine. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est guinéen, il dit qu'il n'est plus guinéen. Il sait qu'il est malien, il dit qu'il n'est plus malien. Il sait qu'il est nigérien, mais il prétend être ivoirien. C'est ceux-là qui viennent laisser des commentaires bizarres ici, parce que ça ne les arrange pas. Ils sont contre les Ivoiriens, puisqu'ils sont dans le pays des Ivoiriens pour manger gratuitement, boire, et puis les Ivoiriens eux-mêmes là sont en train de se chercher. C'est ceux-là qui viennent laisser des commentaires, ceux qui ont renié leur origine. Hein? Donc, ceux qui viennent s'arrêter, toi je te bloque, ton commentaire, toi un petit impoli comme ça, là, tu crois que tu vas rester sur mon direct. Quitte là-bas, je te bloque seulement, dégage. Ton commentaire, quand ils disent ils ont tué Bédié, ils ont tué Bédié Pian, ils ont empoisonné Bédié. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller se pendre. Ils ont empoisonné Bédié, ils ont tué Bédié, c'est moi qui dis ça. Et je l'assume. Je dis et je l'assume. Et ils n'ont qu'à laisser, ils vont faire autopsie. Pourquoi ils bloquent le corps? Pourquoi ils bloquent le corps? Ils n'ont qu'à laisser le corps là, ils vont faire autopsie pour voir la vérité. Donc, je le dis haut et fort. Les gens là vont vous éliminer. Hein? Les gens là, ils vont éliminer tous ceux qui sont sur leur passage qui doivent les déranger. Les gens du PPAC là, ne croyez pas que vous êtes en sécurité. Hein? Les gens du PPAC, ne croyez pas que vous êtes en sécurité. Hein? Vous croyez que c'est au PDCI seulement, c'est en train de se passer. Vous là, vous jouez. Hein? On vous a dit de protéger le président Gbagbo. S'il vous plaît, protégez-le. Au moins, on a quelqu'un encore qui est là, qui peut nous défendre en cas de quoi. Les gens du PPAC. Hein? Ne restez pas là les bras croisés, parce que vous les Ivoiriens, là, c'est quand la chose arrive que vous venez maintenant pleurer et puis parler. Protégez le monsieur. Mais je répète, je vais le répéter aujourd'hui encore. Quand le président Arikona Bédié est mort, je suis venu vous dire qu'il y a des traîtres au PDCI. J'ai fait un direct. J'ai dit qu'il y a des traîtres, des gens qui ont déjà signé. Des gens au PDCI, il y a des gens qui ont un pied dedans, ou qui ont déjà l'autre pied de l'autre côté. Je vous le répète encore aujourd'hui. Ils ont déjà signé. Bédié les dérangeait, Bédié les gênait. Bédié les gênait, Bédié les gênait. Vous avez compris? Ils ont commencé, c'est-à-dire qu'on les a proposé des trucs, des postes, de l'argent, des trucs pour s'unifier au RHDP, pour rentrer là-bas. De la manière que Bédié était, puis Bédié est sorti là, avant quand ils étaient là-bas, là, ils mangeaient, ils buvaient, ils étaient à l'aise. Actuellement là, c'est coincé pour eux. C'est coincé pour eux. Donc on les a proposé que si ça doit être décoincé là, il faut qu'ils reviennent au RHDP. Et ce plan-là a été élaboré. Ce plan a été élaboré du vivant d'Arikona Bédié. Et ça dérange. Le président Arikona Bédié les dérangeait. Vous n'avez pas remarqué que dès que le président Arikona Bédié est mort, ils sont venus parler de la constitution qui a changé. Ils sont venus parler de la réunification, je ne sais pas quoi là. Ils sont venus parler de, comment on appelle, de la guerre au Niger. Parce que ce sont des choses que le président Arikona Bédié n'allait pas accepter. Donc il fallait qu'il parte. Au PDCI-RDA, je répète encore aujourd'hui, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Surveillez-vous. Toi qui ne vas pas à l'église, commence à aller à l'église, va prier. Toi qui es musulman, là, il faut commencer à bien prier. Ne mangez pas partout. Même Tidjane Thiam qui vient d'arriver là, en Côte d'Ivoire là, dites à Tidjane Thiam, lui-même il n'est pas en sécurité, il ne faut pas il va manger partout. Surveillez-vous, mon frère. Quand tu te promènes là, il faut avoir ta bouteille d'eau, ta propre bouteille d'eau dans ta main. Tu veux boire ton vin ou ton champagne, achète ça au magasin, amène ça chez toi, tu vas boire. Vos rassemblements, vous partez, vous asseoir, vous mangez, vous dansez. Vous n'avez pas dit que vous aimez ça. Ils vont vous tuer un à un. Ils vont vous tuer un à un. Vous ne serez plus là pour vous défendre. C'est-à-dire que là, ils sont tranquilles. Il n'y a plus personne qui les dérange. Quand on vous parle, vous croyez qu'on vient raconter sa vie. C'est quand ça arrive que vous vous rendez compte que quelqu'un est venu s'asseoir pour vous parler. Je dis, les gens ont décidé de vous tuer.
Depuis longtemps, s'ils ont eu Bédier, pour vous là, c'est petit même. Et puis, ce n'est pas les gens du RHDP qui viennent rentrer dans votre groupe pour vous empoisonner. Hein. Ce n'est pas eux. Hein. Ce sont les gens de votre propre groupe. Parce que certains ont déjà tissé une alliance. Donc, vous qui les dérangez là, ils vont vous éliminer. On vous prévient, prenez les choses sérieux. Dès que le président Rikona Bédier est mort, j'ai commencé à vous dire ce genre de choses. Aujourd'hui là, qui va venir nous dire que la mort de ce maire, celui qui vient de mourir, qui va venir nous dire que c'est une mort naturelle? Qui va venir nous dire que parce qu'il était vieux? Quelqu'un qui était à la maison de partir avec les gens, il a mangé avec eux. Le lendemain matin, il commence à vomir. Il vomit des choses noires qui sortent de son ventre. Si ce n'est pas empoisonnement, c'est quoi? Le poison est en train de circuler en Côte d'Ivoire. Ils vont commencer à vous éliminer. Au PPAC, il y a des traites aussi. Le seul endroit où il ne peut pas avoir quelqu'un en ce moment-là, c'est le GPS. Le seul endroit où ils n'ont pas pu, où ils ne peuvent pas avoir quelqu'un pour s'attacher avec lui, pour faire quoi que ce soit là, c'est le GPS. Le seul parti, aujourd'hui où je vous parle, le seul parti politique qui est en sécurité, où quelqu'un n'est pas prêt à vendre son frère, à tuer son frère, c'est le PPAC. Le GPS, pardon, le GPS. Le parti de Sorodio, le GPS. Sinon, PPAC, là, surveillez le président Gbagbo. Surveillez-vous les uns les autres. Surveillez-vous. Il y a beaucoup de politiciens, des opposants qui ont décidé dans l'ombre de s'attacher au RHDP parce que les gens sont fatigués. Ils veulent créer quelque chose d'unifié. Ce que je vous dis là, c'est prophétique, c'est vrai, c'est prouvé. Ceux-mêmes qui sont là-bas savent de quoi je parle. Ils ont déjà fait des alliances dans l'ombre. Donc, tous ceux qui vont les déranger, qui les dérangent, ils vont les éliminer. Ils vont les éliminer. Il y a des partis, ce n'est pas important pour eux. Il y a des partis qui ne sont pas importants pour eux parce qu'il suffit qu'ils leur disent de venir, ils vont venir. Je ne vais pas citer leur nom. Il y a des gens qui sont déjà sous leur soumise. Je prends un exemple très simple. Quand vous voyez notre frère Blé Goudé qui est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce que pour le moment il a une force, il a un pouvoir, il est ceci, cela? Lui-même, il se cherche pour s'élever petit à petit. Donc lui, il ne peut pas trop faire malin devant eux. Donc lui là, on le regarde. Quand vous voyez maman Simone Gbagbo, FPI là, Afin Guessa a déjà fait alliance avec eux depuis longtemps. Quand vous regardez là, le PDCI, Bédier ne voulait rien savoir. Le PPAC, Gbagbo est là, il dérange. Donc quand on vous parle, s'il vous plaît, deux fois il faut écouter. Maintenant là, chaque matin on se lève, on dit, hein, lui là il est mort. On est dans un mois où on n'entend que des morts. Et il y a des gens qui viennent s'asseoir. Oh, toi, tu ne crains pas Dieu. La mort est naturelle. Donc, la mort est naturelle. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire seulement. Dieu a choisi des opposants d'un parti seulement. Dieu a choisi un parti politique qui s'appelle PDCI seulement pour commencer à éliminer tout le monde dedans. Parce que la mort est naturelle. Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Hein? Vous êtes tout le temps en train, quand on vous dit des choses pour votre propre bien, vous venez parler. Quand ça arrive, vous vous rendez compte qu'on vous avait prévenu. Voilà quelqu'un qui vient de mourir. Le fils de Bracano. Voilà quelqu'un qui vient de partir. Du PDCI. Ce qui est sûr, quand Bédier est mort, je vous ai dit que vous allez entendre que les choses vont...
les choses vont commencer à changer. On va entendre parler de celui-là est mort ici, il y a eu ça ici. Je vous avais prévenu. C'est pourquoi je vais faire exprès. Mes directs que j'avais fait depuis la mort de Bédier, je vais les repartager. Je vais repartager. Ceux qui n'ont pas compris ce que j'avais dit au début, ils vont écouter. Parce que ça ne sert à rien de venir t'asseoir tout le temps, répéter les mêmes choses. Moi, je suis assis là, aujourd'hui là, je vous regarde. Je vous regarde. Ça veut dire que je n'ai même plus envie de parler. Même, il y a des gens qui posent des questions sur la maman Marie-Thérèse rentrée ici. S'il vous plaît, moi, ma bouche là, ce n'est pas de ma bouche que vous allez toujours entendre telle personne est partie, telle personne va partir, telle personne est ceci. Moi, ma bouche là, j'ai besoin de faire sortir des bonnes choses. Là, même aujourd'hui là, je voulais faire un direct de prière, de retour à l'envoyeur avec mes enfants spirituels. Mais vu l'atmosphère des choses, et puis vu tout ça, j'ai préféré aujourd'hui ne pas faire de direct. C'est demain je vais faire certainement un direct de prière. Parce que je ne veux pas mélanger les choses. Mais pour vous dire que mon ministère, là, ce n'est pas de venir m'asseoir et puis commencer à dire, oh, un tel va tomber, il y a un tel qui est mort, il y a un tel qui va être malade. Ils vont empoisonner un tel. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Si je le dis, c'est parce que Dieu veut que je prévienne souvent des gens. Et quand je préviens, celui qui veut, il écoute. Vous, on vous dit qu'il y a eu empoisonnement. Si le monsieur qui vient de mourir là, s'il avait pris au sérieux, le jour que j'ai dit que les gens n'ont qu'à faire attention au PDCI, et qu'il y a des traites au PDCI, et qu'il y a des gens qui sont déjà achetés au PDCI, s'il avait fait attention, pour ne pas aller dans, je ne sais pas, manger avec des gens, il avait pris ses précautions. Qui allait l'avoir? Qui allait l'avoir? Continuez à vous rassembler. Continuez, rassemblez-vous, mangez, buvez, restez là. Vous ne savez pas combien de cuisiniers ils ont payé, combien de serveurs ils ont payé. Entre vous là, vous ne savez même pas qui est avec eux, qui n'est pas avec eux. Personne ne viendra vous dire, moi j'ai déjà décidé de partir. Personne ne va vous dire ça. Personne. Ils vont faire comme s'ils n'ont rien décidé, ils n'ont rien fait. Ils sont avec vous. Ils vont faire comme s'ils sont avec vous. Mais il y en a qui sont avec vous là. C'est eux qui sont chargés de vous éliminer. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Ça fait mal, ça fait pitié. Moi maintenant même là, ça me fait... En fait, ça ne me donne même plus envie de venir ouvrir ma bouche pour vous parler. Surtout les Ivoiriens. Même si on dit qu'il y a des gens qui ont un esprit d'envoûtement. Quand on t'a dit que tu as un esprit d'envoûtement qui est sur toi, que tu es aveuglé, toi-même là, va te mettre un peu à genoux pour dire Seigneur, délivre-moi. Mais des gens, tu es en train de les parler. Pendant que même tu es en train de les aider, ils viennent t'insulter. Pendant que tu es en train de les aider à s'en sortir là, ils disent, oh, quitte là-bas, on ne peut plus mourir heureux dans ce pays-là. On ne peut pas mourir tranquillement. Donc maintenant, tous ceux qui vont mourir là, c'est qu'ils sont empoisonnés. Mais ce genre de langage que vous venez de sortir là, vous voyez les réponses. Vous tous qui avez laissé des commentaires pour dire, donc on ne peut pas mourir naturellement en Côte d'Ivoire. Voilà la réponse que Dieu est en train de vous donner. Il n'a pas fini de vous donner. C'est moi, tiens, normal. Vous allez vous asseoir, laisser des commentaires. Et on ne peut pas mourir naturellement. Il faut laisser. Dès que Bédier est mort que j'ai parlé, oh, il faut laisser. On revient avec 89 ans. C'est une mort naturelle. On ne peut pas mourir. Le lendemain, ils ont appris un autre truc. Poum, empoisonnement. Maintenant, voilà, troisième. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Venez ouvrir vos bouches. Venez laisser les commentaires. Venez. Ils vont tuer vos parents là, un à un. Et puis ils vont s'asseoir sur votre pays. Leur désir, c'est de s'asseoir éternellement. Oh, ben, vous ne connaissez pas la pensée des gens. C'est-à-dire que les gens disent, notre temps est arrivé. On ne va jamais laisser tomber ça. Dieu, seul Dieu, je vous dis, seul Dieu, seul Dieu, seul Dieu, seul Dieu, seul Dieu peut changer ça. Et seul le courage de certaines personnes, parce que les Ivoiriens sont devenus peureux.
les Ivoiriens sont devenus des potrons, des lâches. Les Ivoiriens, ce qui les intéresse, c'est buzz. Les émissions qui servent à rien. Les Ivoiriens, ce qui les intéresse, c'est-à-dire qu'ils savent que ça, c'est la vérité. On nous fait du mal, on me piétine. Bientôt, vous continuez comme ça. Vous allez chercher votre propre village. Votre village n'existera plus. Pourquoi? Parce que ça ne sera plus votre village. Vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez rien compris. Donc, paix à son âme. Paix à son âme. Comme on le dit, que Dieu protège. On attend la suite. Vous voulez quoi? Qu'on pleure? Vous voulez que tout le monde se mette à pleurer dès qu'il y a un mort, on vienne pleurer? Nous, on n'est pas des pleureurs ou des pleureuses. À un certain moment, quand on vous donne des conseils, écoutez ce qu'on vous dit. Dès que le président Ikonan Petit est décédé, je suis venu ouvrir ma bouche. Je dis, le monsieur n'est pas mort naturellement, on l'a empoisonné. Vous avez vu un jour après, je ne sais pas comment, vous avez vu l'autre qui l'a suivi. Lui aussi, vous connaissez son histoire. Maintenant, je suis venu m'asseoir pour parler. Vous avez vu que j'ai fait un direct. J'étais en voiture, je vous ai dit la pensée des gens. Pour dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça aussi, vous n'avez pas considéré. Maintenant, là, leur plan est en marche. Faites les congrès, les rassemblements, les conférences, les réunions, tout ce que vous voulez. Achetez beaucoup de champagne. Mangez beaucoup de poulet. C'est ton dernier poulet que tu vas manger. C'est ton dernier champagne que tu vas boire. Vous n'avez pas dit que vous buvez quand vous rassemblez. La boisson, c'est ta dernière boisson. Hein? N'apprenez pas à vous maintenir, à rester à carreau dans votre coin, réfléchir, faire les choses. Rassemblez-vous, mangez. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des jeunes filles qui sont payées actuellement pour vous. Là, c'est Atia Normal qui vous dit ça. Ils ont payé, vous qui aimez les prostituées là, vous qui aimez les jeunes filles là, vous qui laissez votre femme à la maison. Et puis vous partez prendre des filles partout pour aller à l'hôtel. Vous, ils ont remarqué votre train de vie. Je dis, ce n'est pas pour vous faire peur, mais je vous dis la vérité. Ils ont remarqué votre train de vie. Il y a des filles qui sont payées. Il y a des filles qui ont commencé à donner l'argent. Ils sont payées. Parce qu'on sait que toi, tu vas là-bas. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. C'est eux là. Tu crois que tu es parti te faire du plaisir. Tu es parti pour qu'on t'empoisonne. Tu es parti pour qu'on te tue. Ne restez pas à carreau. Ne cherchez pas Dieu. Ne protégez pas votre vie. Croyez que c'est normal. Tout est normal. Au mois d'août, Dieu a décidé de tuer certaines personnes. Vous n'êtes pas dedans. Restez là. Restez là. Et puis regardez ce qui se passe. Que Dieu vous soutienne. Voilà, c'était juste mon petit passage. Parce que ça là, c'est pas ma vie. Venir m'asseoir, parler de quoi. Moi, je suis en France. Je ne vais pas venir m'asseoir, parler Côte d'Ivoire, ils ont tué lui là, ils ont tué lui là, on ne va pas tuer lui là, on ne va pas tuer lui là. Ce n'est pas ma vie. Voilà. Ce n'est pas ma vie. Moi, il y a des gens qui m'appellent, je prie pour eux. J'ai des réunions de prière, j'ai des choses. C'est ça qui m'intéresse, c'est mon ministère. Donc, quand on vous donne conseil une fois, 2 fois, 3 fois, prenez au sérieux. Parce qu'ils vont vous éliminer, vous les déranger. Les gens ne veulent pas rater 2025 là. Ça, je vous dis la vérité. Dites à Tidjane Thiam aussi. Ce n'est pas parce qu'il est ami d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas parce qu'il vient de la France qu'il est intouchable. Les gens là, eux, ils ont pris leur décision. Celui qui peut les déranger là, il vote. Donc lui-même là, de toute façon il est rentré en Côte d'Ivoire là. On va l'inviter là, on va l'inviter là, on va l'inviter là. Il ne sait pas qui est qui. Dites à Tidjane Thiam. Peut-être que lui, il va faire quelque chose un jour pour la Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. On n'est pas contre lui. Dites-lui, ce qu'il boit là, ce qu'il mange là, où il va là, il n'a qu'à faire attention. Dites à Tidjane Thiam. Dites-lui ça. Faut pas il va dire, oh, moi, tout ça là, je suis, Dites-lui qu'il y a des yeux sur lui. Il y a des bouches qui parlent sur lui aussi. Dites-lui, dites à Tidjane Thiam, là où il mange, là où il boit,
hein, là où il mange, là où il boit, les choses, il n'a qu'à se préserver. Oh. Il n'a qu'à faire attention. Oh. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Tia, il connaît Emmanuel Macron, il vient de la France est ceci, cela, il est ceci, cela. Les gens là, quand poison est rentré dans ton corps, c'est rentré dans ton corps. Quand c'est rentré, actuellement là, c'est opération poison en Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est opération poison. Même entre eux, ils vont s'entretuer. Même entre eux là-bas, là, pour des postes et des rangs, ils vont s'entretuer. Le poison là, c'est son temps, c'est sorti comme ça. Actuellement, on va appeler ça la fiole. Ça se promène, ça se promène. Là où ça peut frapper, là, ça va frapper actuellement. Faites très attention. Faites très attention. Dites à maman Bédier, Henri Conan Bédier aussi. Nous prions pour elle. Et que ses enfants, ses parents veillent sur elle. Maman, pardon, il faut faire attention. Faut pas, ils ont fait partie de papa. Faut pas, toi aussi, ils vont t'atteindre. Pardonnez. Vous êtes nos monuments. Et quand on vous regarde là, ça nous fait plaisir d'être ivoiriens. Donc, veillez aussi sur la vie de la maman. Veillez sur la vie de la maman. Pardonnez. Que Dieu la préserve. Et que Dieu console la famille. Il y a quoi la famille du monsieur qui est décédé. Hein, le mec qui est décédé. Voilà. Moi, tout ça là, ça me donne même plus envie de parler. C'est bon comme ça. Je laisse la place à mes frères qui font la politique comme les Soulés de Paris et les autres là. Je pense que je vais prendre un souffle aujourd'hui là. Et on va reprendre nos trucs de prière et trucs parce que ça là, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est fatigant. Et voilà. Et moi, je ne suis pas politicien. Donc voilà, les conseils sont donnés, les vidéos sont là. Celui qui veut, il suit, il écoute. Mais aujourd'hui, personne ne peut venir s'asseoir pour dire que j'ai menti. Personne ne peut venir dire que quand j'ai parlé d'empoisonnement, j'étais en train de plaisanter. Donc, ceux qui sont de l'autre groupe vont toujours attaquer. Ça, c'est normal. Mais tout le monde sait qu'il y a empoisonnement en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà. Moi, mon problème est réglé. Dieu même est venu parler à ma place. Dieu est venu me défendre. Dieu est venu prouver à tout le monde que je ne suis pas menteur. Donc maintenant, là, je vous regarde. Au revoir.